Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment insérer et gérer des éléments audio dans un diaporama ou sur une diapositive. Donc, de nouveau, on va se rendre dans l'onglet Insertion. Dans cet onglet, on va s'occuper de l'icône audio et en cliquant sur cette flèche, on va donc obtenir un menu déroulant qui nous permet d'insérer un fichier audio à partir de l'ordinateur ou de source en ligne et qui va nous permettre également d'enregistrer directement l'audio via un micro. Je vais me placer sur une diapositive vierge. Voilà. Donc là, l'avantage d'enregistrer l'audio, c'est que on est totalement maître de ce qui se dit lors du déroulement du diaporama. Pour ça, il suffit donc de cliquer sur le bouton d'enregistrement et on voit ici le déroulement de l'enregistrement. Ensuite, lorsque l'on a terminé, on appuie sur la touche Stop. On peut éventuellement donner un nom à cet enregistrement. Donc là, je vais mettre exemple 1. Et ensuite, on clique sur OK. Et lorsque l'on clique sur OK, le son s'insère directement sur la diapositive. Donc là, il y a une icône, voilà, qui atteste de l'insertion de ce son. Donc de nouveau, on se retrouve comme pour les outils vidéo avec un onglet outils audio qui s'affiche. Ici pour gérer, je dirais, toutes les fonctions de l'image. Et ici, c'est celle qui nous intéresse, on peut gérer toutes les fonctions de lecture. Donc découper l'audio, l'apparition, toujours pareil, le volume. Bon là il serait dommage de mettre muet puisqu'on parle. La manière dont on souhaite que cela débute, donc au clic ou automatiquement. Et surtout ici, cette option qui permet de masquer l'icône en fait pendant la présentation. Donc là ne pas oublier de cocher cette case. Il y a également la possibilité de masquer l'icône en la faisant sortir de la diapositive. Et ça, si vous décidez cette option-là, ce qui est effectivement une bonne option, c'est celle que j'utilise, attendez bien d'avoir terminé, parce que lorsqu'on se retrouve avec l'icône en bas, il est très difficile ensuite de pouvoir la récupérer et de la retravailler. Voilà, donc une fois que l'icône est installée, on va pouvoir gérer dans le volet animation la manière dont va se dérouler notre son. Donc là, on se retrouve à nouveau avec les options que l'on connaît, à savoir démarrer au clic, démarrer avec la précédente, démarrer après la précédente. Donc ce qui peut être intéressant ici, c'est qu'en fait ce son peut être lié soit à une vidéo dont vous aurez coupé la bande originale, c'est ce que nous avions vu ici pour cette vidéo. Voilà, lecture. Donc là, imaginons que je souhaite insérer le son, ma propre voix, sur cette vidéo. Je vais donc cocher muet et ensuite je vais insérer ma voix sur cette portion de vidéo. On peut également lier le son à une image. Alors, on va faire un exemple rapide. Donc insérer une image. Voilà. On va prendre sur le bureau. Qu'est-ce que j'ai comme image sur le bureau? Allez, on va prendre celle-là. C'est juste à titre d'exemple. Donc là, voilà, j'ai donc mon image qui est fixée sur la diapositive et le son. Et grâce au volet animation, je vais donc pouvoir lier cette image au son. Donc là, par exemple, sur cette image, je souhaiterais faire une introduction sur l'avantage d'utiliser PowerPoint. Donc, je vais refaire mon son. Donc, insérer un son, un audio. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon vidéo tutoriel sur le logiciel PowerPoint. Voilà.
Et donc là, on va lier cette image. Donc on va mettre aucune, on va mettre apparaître, voilà, apparaître au clic. Donc là j'ai mon image qui est en animation et j'ai mon son. Donc le son fonctionne exactement comme tous les objets. On a, voilà, toutes les options que nous avions vues précédemment. Donc là je voudrais que ça démarre avec le précédent et je vais le placer, en le faisant glisser avec ma souris, je vais le placer sous l'image. Et je peux ensuite visualiser cette nouvelle leçon vidéo tutoriel sur le logiciel PowerPoint. Voilà. On peut également décider de faire démarrer le son après. Je vous rappelle qu'on peut décider du temps qui va s'écouler entre l'apparition de l'image et le son. Pour voir ce que ça donne, hop, je passe soit par cette option aperçu, soit ici, je me place sur le premier objet et ensuite je demande de lire. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon vidéo tutoriel sur le logiciel PowerPoint. Voilà. Donc là, c'est vraiment un exemple de ce que vous pouvez faire et vous pouvez faire donc exactement la même chose avec une vidéo. Alors, je vais vous montrer rapidement. Je vais donc utiliser ce diaporama afin de vous présenter la possibilité qu'offre l'insertion de son et de vidéo sur une diapositive. Donc là, pour ce diaporama, j'ai utilisé une vidéo que j'ai trouvée donc sur internet. Je l'ai téléchargée sur YouTube via le logiciel de téléchargement Download Helper dont je vous ai parlé précédemment. J'ai ensuite découpé cette vidéo en plusieurs parties. J'ai simplement gardé les animations de la vidéo qui m'intéressaient et j'ai inséré ma voix sur ces animations. Donc je me suis d'abord assuré, bien évidemment, de couper le volume de la vidéo originale afin d'éviter la superposition des sons. Donc là apparaissent effectivement le son enregistré et la partie de vidéo qui m'intéressait. J'ai ensuite configuré le départ du son et le départ de ma vidéo, de manière à ce que lorsque cette diapositive s'ouvre, le tout s'enchaîne naturellement sans aucune action de ma part. J'ai également créé une transition de cette diapositive à celle-ci, de celle-ci à celle-ci, et ainsi de suite, jusqu'à la diapositive de fin. Donc pour ça, je vous rappelle que dans le volet transition, il faut bien décocher manuellement et ensuite sélectionner le temps qui correspond à la durée de la vidéo. Rappelez-vous de toujours rajouter 1 ou 2 secondes afin que les derniers mots ne soient pas croqués. Voilà, donc je vais vous proposer très rapidement de visionner ce que cela peut donner. Nous n'y sommes pas très autant de la vidéo et c'était pas le but, mais de manière à ce que vous puissiez voir ce qu'il est possible de faire grâce à l'ajout et à l'insertion d'éléments multimédia dans un diaporama. Donc là,
absolument aucune action de ma part puisque j'ai config diaporama pour qu'il agisse en complète autonomie. Donc je passe d'une diapositive à l'autre sans aucune action. Donc là, c'est la deuxième diapositive avec la deuxième partie de vidéo qui m'intéresse, qui s'est donc mise en route. Et donc ma voix correspond au démarrage de cette diapositive. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. Donc là, on voit bien dans le volet animation les différentes actions qui sont liées à cette diapositive. Lorsque vous avez terminé de figurer votre diaporama de manière totalement autonome, c'est-à-dire qu'il ne requiert pour son déroulement aucune action de votre part, vous pouvez transformer ce diaporama en vidéo au format MP4. Pour ça, vous vous rendez donc dans l'onglet Fichier. Ensuite, vous demandez à ce qu'il soit enregistré, excusez-moi, donc enregistré sous. Et donc là, dans l'enregistrement, vous allez avoir plusieurs options. La première, bien évidemment, c'est d'enregistrer votre diaporama au format PowerPoint de manière à ce que vous puissiez éventuellement le retoucher si vous en aviez l'utilité. Donc là, vous avez ici un menu déroulant et dans ce menu, vous avez ici vidéo MPEG4, c'est-à-dire en fait le format MP4. L'avantage de mettre donc ce document en format MP4, c'est qu'ensuite vous pouvez le proposer en capsule vidéo sans qu'il ne soit modifiable par quiconque. Donc là, voilà. Là, j'ai l'original au format PowerPoint et ici, j'ai la capsule vidéo qui correspond au diaporama. Bien évidemment, au format MP4, ça permet de le lire sur un grand nombre d'ordinateurs, voire les tablettes, qui ne possèdent pas forcément le logiciel PowerPoint. Je vous rappelle également que vous pouvez enregistrer votre diaporama au format PDF. Mais dans ce cas-là, les enchaînements que vous aurez programmés ne fonctionneront pas au format PDF. Ils ne fonctionneront que sous PowerPoint ou lorsqu'ils sont enregistrés en tant que vidéo. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui portera cette fois-ci sur la gestion et la création de masques de diapositives.